On entend toujours parler de visibilité, mais à part poster tous les jours ou poster encore plus, on est quand même parfois assez démunis. Se rendre visible, c'est créer des espaces où l'on ose se montrer, dans sa puissance, dans son leadership, dans son expertise. Alors si tu souhaites attirer de nouvelles clientes ou renouveler ta posture auprès de ta communauté, c'est cet été que tout se joue. C'est le moment de passer de l'ombre à la lumière et on va voir comment faire ensemble. Bienvenue dans Summer Reset, 5 semaines pour préparer une fin d'année qui cartonne, une fin d'année super puissante. Si tu sens que tu t'éparpilles, que tu stagnes, que tes objectifs te paraissent de plus en plus flous ou carrément inaccessibles, alors il te faut faire un grand reset. Et quoi de mieux que l'été où tout le monde ralentit pour t'octroyer ce temps-là. On se retrouve chaque lundi pendant 5 semaines pour que je puisse t'accompagner pas à pas dans ce fameux reset. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, je t'invite à aller voir les 2 premiers épisodes qui sont sortis où on a travaillé ensemble sur ton bilan stratégique et sur ton mindset de leader. Donc les liens des épisodes seront juste en dessous. Et également à rejoindre la communauté de Summer Reset pour partager cette aventure avec d'autres entrepreneurs qui sont aussi motivés que toi pour vraiment vous soutenir tout au long de cette aventure. Donc pareil, le lien pour la rejoindre sera juste en dessous. Pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'est la visibilité et ce qu'elle n'est pas. Parce que mettre en place une stratégie de visibilité, ce n'est pas juste poster tous les jours sur Instagram parce que ça fait plaisir à l'algorithme. Ce n'est pas non plus tous les matins poster sa petite tenue du jour ou son petit café du matin et espérer être vu. Et c'est encore moins se dire, bon, puisque j'ai pas les résultats attendus, je vais poster encore plus. S'il n'y a pas une vraie stratégie derrière, un vrai message, une vraie intention, tout ce que ça va finir par faire, ça va être simplement de t'épuiser, de te démotiver et en plus de te dégoûter de la communication digitale. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour ton business parce que la communication digitale, on sait aujourd'hui que c'est un gros pilier de croissance. Donc ce serait vraiment dommage de t'en dégoûter. Alors bien sûr, il y a des actions quotidiennes qui vont soutenir ta visibilité et ça, je pense que tu les connais déjà. Mais si on est ici dans Summer Reset, je pense que tu l'auras compris, je veux que l'on fasse de cet été un véritable momentum. Alors ce que je te propose dans cet épisode, c'est d'aller voir plus loin que ce que tu fais déjà au quotidien. C'est de voir comment en cette période estivale, tu peux travailler ta visibilité autrement pour que ça ait un véritable impact sur ton business et qu'on puisse vraiment donner un gros coup de projecteur. Parce qu'une audience, une communauté, ça se crée et ça se renouvelle. Je pense que ça, tu l'as déjà bien compris. Tu ne peux pas rester ad vitam aeternam avec la même communauté, avec la même base de potentiels clients, avec les mêmes 30 personnes qui likent tous tes posts, aussi fidèles soient-ils. Ça ne suffit pas. Et ça, je te le partage parce que ça vient d'un constat avec mon propre business. Parce que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes clientes actuelles qui sont déjà mes clientes. Dans le sens où elles ont déjà acheté chez moi il y a un moment donné. Elles sont passées de mon one-to-one limited ou inversement. Ou alors elles avaient déjà suivi un one-to-one avec moi il y a quelques temps et elles y sont revenues parce que leur business a évolué, leurs objectifs aussi, et elles souhaitent aller plus loin. Ou alors quand je sors de nouvelles offres, comme c'était le cas en juin avec Ready to Sell, elles sautent dessus les yeux fermés. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'elles me font énormément confiance. Elles ont confiance aussi dans la valeur de ce que je propose. Donc, dès que je propose quelque chose, si ça leur est utile, elles sautent les yeux fermés parce qu'elles savent qu'elles vont en avoir pour leur argent. Elles savent qu'elles vont être satisfaites. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça, je ne peux pas revenir dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou les filles parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à m'écouter par ici. Donc, ça me fait hyper plaisir et je vous en remercie encore pour toute la confiance que vous me portez. Mais je dois vous avouer que ça a aussi ses limites. Parce que oui, c'est absolument génial. Si elles restent autant dans mon univers, c'est parce qu'elles sont satisfaites, parce qu'elles progressent, parce qu'elles voient des résultats par rapport à leurs problématiques. Donc c'est ultra positif. Mais comme je vous le disais, pour mon business, ça commence à avoir ses limites aussi. Et ça, c'est normal. Si je veux continuer de grandir, de m'expandre, d'avoir un plus large impact aussi, je dois indéniablement toucher de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que les bases de mon business sont super solides. J'ai pleinement confiance en ce que je propose, en la qualité de ce que je propose. Mes clientes aussi, parce qu'elles continuent de racheter chez moi. Donc tout ça, c'est OK. Mais force est de constater que proportionnellement, j'ai un petit peu moins de nouvelles personnes qui me découvrent et qui font appel à mes services. Et ça, c'est limitant pour la croissance de mon business. Donc, c'est un véritable signal à prendre au sérieux et que je prends au sérieux pour justement mettre en place une nouvelle stratégie de visibilité en place, mettre de nouvelles actions en place pour remédier à tout ça. Alors ici, je parle de visibilité pour toucher une nouvelle audience parce que tu l'auras compris, c'est mon objectif personnel en ce moment. Mais gagner en visibilité, ça peut aussi être pour un tout autre but, à savoir gagner en visibilité auprès de son audience actuelle pour renouveler peut-être un peu sa posture, se montrer sous un nouveau jour ou encore asseoir sa notoriété auprès de son audience. Ça te concerne peut-être aussi, mais c'est justement un point que je travaille avec certaines de mes coachées en séance, parce que pour certaines, elles ont déjà une petite audience, avec des personnes fidèles qui les suivent, qui regardent ce qu'elles font, etc. Mais in fine, elles ne convertissent pas. Dans le sens où même justement les personnes les plus fidèles à ce qu'elles proposent, qui sont toujours là à tout liker, à commenter, à échanger avec elles en message privé, elles ne sautent pas le pas pour devenir clientes auprès d'elles. Et donc ça, c'est quand même assez révélateur. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que si tu ne vends pas auprès d'une petite audience,
il n'y a pas vraiment de raison que tu vendes auprès d'une plus grosse audience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas encore rodé pour permettre de vendre tes services. Donc peu importe la grandeur, la taille de ta communauté, si ce process-là, il n'est pas verrouillé, il y a peu de chances que ça fonctionne même avec une super large audience. Donc dans ces cas-là, tu l'auras compris, gagner de nouveaux abonnés encore et encore, ce ne sera pas la solution magique à ce manque de conversion. Parce que s'il n'y a pas de vente, c'est révélateur d'un autre indicateur, à savoir un manque de lien de confiance avec ton audience ou un manque aussi de confiance dans ton expertise. Donc à savoir ta proportion à pouvoir aider tes prospects, les personnes qui te regardent, qui te suivent attentivement. Les gens qui te suivent ont besoin d'être sûrs que tu es la bonne personne pour pouvoir les aider. Et on a tendance à l'oublier, mais ça aussi, ton expertise, tu dois la rendre visible. Parce que pour vivre de son activité, pour développer son business, il ne suffit pas juste d'être aimé par les autres. Ça suffit pas du tout. Non, ce qu'il faut surtout, c'est être crédible. Et pour être crédible, la crédibilité, ça se construit par rapport à ce que l'on montre. Et la bonne nouvelle, c'est que l'été, c'est la période idéale pour ça, pour justement renforcer ta crédibilité, montrer ton expertise. Parce que tu l'as peut-être déjà un petit peu observé, puisque l'été est déjà bien entamé. Il y en a beaucoup en fait qui disparaissent complètement de l'espace public pendant cette période-là, parce qu'ils ont soit des vacances de prévues, ou alors ils se disent que l'été c'est complètement mort pour le business, donc ils décident de lever le pied, de couper, de disparaître tout simplement. Et ça, moi je pense que tu l'as compris par rapport à tout ce que je t'ai dit jusque-là. Je pense que c'est une grossière erreur, je pense que c'est totalement faux. Il y a énormément d'opportunités sur cette période estivale à saisir. Et finalement, la croyance que tout le monde a un petit peu sur le fait que l'été, c'est mort, il ne se passe rien, bah, ça peut être à notre avantage parce qu'on va pouvoir profiter de cette accalmie-là et tirer notre épingle du jeu. Si tu es motivé et déterminé comme moi à faire de cet été la pierre angulaire qui va transformer ta fin d'année 2025, alors tu vas pouvoir profiter justement de cette accalmie-là, de cette baisse générale d'activité pour te montrer davantage, pour te mettre sur le devant de la scène, pour te démarquer et pour véritablement prendre ta place. Ça va te permettre soit de renouveler ta visibilité et justement de cartonner après cet été parce que tu auras un nouveau batch finalement de potentiels clients à aller séduire, ou alors ça te permettra aussi de promouvoir une offre que tu as envie de mettre en avant, particulièrement à cette période-là, parce que tout simplement tu as quartier libre. Alors attention, petit disclaimer, bien évidemment que tu as le droit de couper si tu le souhaites, de prendre tes vacances, de lever les pieds, de faire une pause des réseaux sociaux, tout ce que tu veux, il n'y a pas d'injonction ici. Moi-même là je vais prendre 2 semaines pendant le mois d'août pour être complètement off et il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour rester sur mon cas, ça ne m'empêchera pas d'anticiper les choses et de quand même mettre des actions en place comme je suis en train de le faire en enregistrant cet épisode pour préparer ma rentrée, pour anticiper des actions qui vont tout de même servir ma visibilité. C'est d'ailleurs ce qui va me permettre de partir en vacances en étant sereine, en étant tranquille, parce que moi, je vais pouvoir me reposer, me reculer un petit peu, tout en sachant que le job est fait tout de même. Et donc ça, c'est un sacré avantage pour ma rentrée. Je vais pouvoir vraiment reprendre le travail hyper sereine. Et l'anticipation, c'est vraiment la clé. Et je suis vraiment désolée de te le dire, mais si tu n'anticipes pas ta pause estivale, il faut que tu aies conscience qu'à ton retour, à ta rentrée, il va y avoir comme un battement de 2-3 semaines le temps de te remettre en selle pour ensuite avoir des résultats. Alors que si tu prépares le terrain dès maintenant avec moi, dans ces cas-là, tu récolteras directement les fruits de ton travail dès la rentrée et tu squeezeras un petit peu cette période de latence de 2-3 semaines. Donc, tu as vraiment tout à gagner à embarquer dans le challenge avec moi parce que je te jure que tu vas avoir de vrais résultats et que ça va vraiment pouvoir tout changer dans ta fin d'année. Mais Manon, t'es bien gentille, mais comment on fait? Eh bien, on fait comme ce qu'on a vu dans l'épisode numéro 2 de la semaine dernière. On fait ce que l'on n'a jamais encore osé faire. Je te le rappelle, mais si tu veux des résultats différents, alors agis différemment. Et ça fonctionne aussi pour la visibilité. Cet épisode, c'est un appel à sortir de ta zone de confort pour faire différemment de ce que tu as toujours fait, pour vraiment te bousculer un petit peu, t'encourager à être un peu plus audacieuse. Donc là, ce que je t'invite à voir, ce que je t'invite à réfléchir, c'est qu'est-ce que tu peux créer pour te rendre visible différemment. Quel format peut te permettre d'innover pour gagner en visibilité? Est-ce que ça peut être une mini-série, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu auras envie de la diffuser, comme moi je suis en train de le faire avec Summer Reset? Est-ce que ça peut être une masterclass? Ça peut être un challenge aussi? Ça peut être encore une séquence email à haute valeur ajoutée sur une thématique en particulier de ce que tu adresses comme problématique à ta clientèle. Ça peut être aussi une collaboration ou ça peut être des appels un petit peu inédits, exclusifs. Moi, c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs sur la communauté avec des mini-audits qui étaient sur un format assez restreint avec peu de disponibilité, mais que je n'ai jamais fait. Donc ça va me permettre d'innover un petit peu. Donc tu vois, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Il n'y a que ta créativité qui peut te limiter à ce niveau-là, mais il y a vraiment plein de propositions possibles. Et je suis sûre que quand tu m'entends dire tout ça, tu t'es déjà dit que tu avais déjà ces idées en tête, simplement tu n'as jamais osé. Sauf que là, cet été, c'est vraiment ton moment pour tenter, pour te laisser tenter, te laisser embarquer là-dedans, parce que c'est vraiment le défi que je te lance avec cet épisode tout simplement. Donc ne repousse pas ça au lendemain, ce serait vraiment trop dommage. On est là pour utiliser cet été à bon escient, donc prends le train en marche, je te jure que tu le regretteras pas. Donc là, je t'ai donné plein de formats, alors il en existe pléthore d'autres, comme je te le dis, ta créativité est ta seule limite, mais je t'ai donné plein d'exemples de différents formats, à toi de voir ceux qui te plaisent le plus, ceux que tu peux davantage t'approprier, mais après, il faut voir aussi quel type d'idée tu peux mettre à l'intérieur, parce qu'un format, c'est juste un format, mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas
vas mettre dedans, on est bien d'accord. Donc pour trouver ton idée ou trouver l'approche avec laquelle tu vas aborder le format que tu auras choisi, je vais t'inviter à te poser quelques questions, à voir quel aspect de ta personnalité tu aurais envie de révéler à ton audience pour justement renforcer le lien de confiance avec elle. Ça peut passer par là. Ou encore, quel pan de ton expertise tu peux particulièrement mettre en avant via ce format que tu auras choisi pour qu'on puisse s'identifier comme étant la bonne personne à appeler en cas de besoin. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qui seront à prendre en considération pour que tu puisses choisir quel est toi le levier que tu vas actionner pour gagner en visibilité dès cet été. Évidemment, si tu relèves le défi, et j'espère grandement que tu relèveras le défi, ce serait trop dommage de passer à côté, ben, je t'invite à venir me dire tout ça dans la communauté de Summer Reset. Le lien est juste en dessous, encore une fois, parce que je vais pouvoir t'encourager, les autres vont pouvoir t'encourager aussi. Ça va faire en sorte que tout le monde se sente hyper motivé. Donc vraiment, je t'invite à rejoindre cette communauté et à me faire part de tout ça. Moi, je serais super excitée de voir ce qui se passe dans les coulisses de ton business. Et d'ailleurs, en réalité, c'est bien plus qu'une simple mission visibilité, ça va bien au-delà de ça. Parce que si tu relèves ce défi, tu vas t'affirmer en tant que leader, tu vas renforcer un lien fort avec ta communauté et tu vas aussi monter en compétences. Et ça, on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière, à quel point c'était important pour la confiance que tu te portes, la confiance que tu as en tes propres capacités. Donc c'est vraiment quelque chose d'inestimable qui va te permettre d'aller encore plus loin dans la montée en puissance de ton business. Donc tu l'as compris, c'est un véritable cercle vertueux. Donc crois-moi, même si ça fait peur, même si c'est complètement l'inconnu pour toi, je n'en doute absolument pas, mais tu ne veux pas passer à côté de ce défi. Donc sers-toi de cet épisode comme le bon prétexte pour arrêter de remettre en lendemain ta stratégie de visibilité. Là, c'est vraiment le bon moment et vraiment, je compte sur toi pour mettre en place tout ça. Donc ça y est, on arrive à la fin de ce troisième épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu parce que je sais à quel point la visibilité, c'est un gros morceau. Donc j'espère qu'avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tu en ressors grandi, motivé, boosté à bloc pour enfin faire la différence. C'est tout ce que je te souhaite. Mais ce que j'avais particulièrement envie de te faire comprendre à travers cet épisode, c'est que la visibilité, ça va pas tomber du ciel. Ça va vraiment te demander, toi, de mettre des efforts en particulier pour créer des momentum, pour choisir des moments bien spécifiques où tu vas mettre un gros coup de projecteur pour ensuite mettre les bonnes actions en place, évidemment. Donc tout ça, ça se planifie de manière consciente. Sinon, c'est vraiment la routine assurée où tu vas continuer de poster en boucle un peu le même type de contenu. Donc certes, ça va sûrement entretenir ce que tu as déjà. C'est un petit peu le partage que je te faisais par rapport à ma propre observation sur mon business. Donc ça va entretenir ce que tu as déjà, mais ça va vite être limitant et tu vas vite te confronter à un plafond de verre qui va t'empêcher d'aller atteindre ton prochain niveau de succès. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Donc là, je te prends un petit peu de cours parce que je t'embarque avec moi sur cet été pour que tu passes à l'action dès maintenant parce que je veux pas que tu repousses au lendemain. Mais évidemment, tout ce qu'on est en train de se dire là, de provoquer ces momentum, de provoquer ces instants de visibilité, c'est quelque chose que tu vas devoir répéter à d'autres instants clés de ton année. Mais pour ce faire, il faut que tu aies tout de même une vision claire de là où tu veux aller, de là où tu veux emmener ton business justement, avec des objectifs clairs et précis à court, moyen, long terme et transition tout trouvé parce que c'est exactement ce qu'on va aborder justement dans le quatrième épisode de Summer Reset. Donc reste bien pour l'épisode de lundi prochain. Évidemment, abonne-toi pour ne pas le louper. Et d'ici là, comme d'habitude, on se retrouve sur la communauté de Summer Reset. Donc n'hésite pas à la rejoindre pour partager toutes tes avancées et partager cette aventure de manière collective. Ce sera quand même bien plus sympa plutôt que de le faire toute seule dans ton coin. Et aussi, comme d'habitude, tu commences à connaître la chanson. N'hésite pas à partager cet épisode à tes copines sur tes réseaux sociaux pour en faire bénéficier un maximum de monde parce que je crois vraiment que ce sont de bons conseils. Donc c'est dommage que ça reste en petit comité. Voilà, sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à lundi prochain.